bien, salut la team, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te parler d'une arnaque que j'ai failli subir sur Bali. Avant de rentrer directement dans le sujet, donc sache que la vidéo que je vous avais dit en story sur Instagram, etc., la vidéo YouTube de la Corvette C8 2023, présentation du véhicule, etc., va arriver là dans les prochaines semaines. Ok ? Alors du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé, d'accord? Pourquoi est-ce que j'ai fait me faire arnaquer 6 000 euros sur Bali? Ben, je vais t'expliquer ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis revenu. Donc, je sais pas si tu le sais, je pars en France généralement 2 mois dans l'année, novembre, décembre. Des fois, je pars même l'été, enfin ça va dépendre, mais généralement, c'est 2 mois dans l'année. Donc, je pars tranquillement, 2 mois dans l'année. C'était donc l'année dernière, en 2023. Et quand je reviens sur Bali, du coup, je décide de prendre une villa. Okay. Alors, comment ça se passe ici au niveau des villas? C'est assez simple. Soit tu payes sur 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance, ok, ou alors tu vas payer mois par mois comme en France. D'accord? Donc moi, mon step au début, c'était de payer 2 ans d'avance, 1 an ou 2 ans d'avance, comme ça, tu es tranquille, tu es dans ta villa, etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des demandes, okay, sur Facebook, etc., pour savoir un petit peu les gens, qu'est-ce qu'ils vendaient, enfin qu'est-ce qu'ils mettaient en location, etc. Donc j'ai eu énormément de demandes, j'ai fait énormément de visites, mais les villas ne me plaisaient pas forcément. Okay, moi j'ai besoin de 2 chambres, d'une piscine, d'un salon, etc. Et donc là il y a une annonce, il y a un mec qui me contacte, qui me dit écoute Quentin, j'ai une villa pour toi qui peut être vraiment intéressante. Je suis bon, vas-y, hein, let's go. Hein. Du coup, il arrive, il me dit ok, vas-y, tout à l'heure, on se donne rendez-vous, je te la fais visiter. Pas de souci. Donc moi, j'arrive à l'heure du rendez-vous. Et le mec, il me dit écoute, je pourrais pas venir au rendez-vous parce que je travaille. Bon, écoute, ça arrive, tu vois. Donc je lui dis ok, mais comment je fais pour visiter la villa, tu vois. Et il me dit écoute, tu auras peut-être une personne qui pourra te faire visiter. Ok. J'attends, puis je vois un mec de la sécurité qui arrive et qui me dit bonjour machin, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je lui dis voilà, moi j'aimerais visiter cette villa, et puis je lui montre les photos. Et le mec il me dit ok, pas de souci, viens, je te la fais visiter. Pas de souci. J'arrive, donc c'est cette villa, c'est la villa où je suis actuellement. D'ailleurs tu auras une vidéo présentation de la villa, okay, où je te présenterai la villa entièrement, voilà, toutes les chambres, etc. Donc du coup j'arrive, je commence à faire la visite, nickel, super, ça se passe vraiment bien. La villa, boum, coup de cœur, je fais ok, je la veux. Donc je renvoie un message au mec, je dis c'est bon, la villa, je te la prends. Donc c'était 230 millions, le prix pour 1 an, donc ça équivaut à 15 ou 16 000 euros, je crois. Peut-être un petit peu moins, je sais plus. Et donc du coup, je dis écoute, je te la prends, machin. Il me fait ok, pas de souci. Donc on fait tous les contrats, et en fait, il me dit tu la veux quand? Je sais pas, moi demain matin. Il me dit ok, pas de souci. Et là, il me dit écoute, avant de venir demain matin, il faut que faut que tu fasses un acompte. Okay, généralement, c'est ce qui se passe quand tu loues des villas ici. Tu donnes un acompte de 10%. Mais ça, c'est une chose que je ne savais pas forcément. Tu donnes un acompte de 10% au propriétaire et après, tu donnes le reste, okay, pour te loger, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont dit je veux la villa et puis qui viennent jamais, tu vois. Donc là, le mec, il me dit un acompte, mais il me dit pas 10%, il me dit de mettre 80 millions, tu vois, sur 230 millions. Bon, ça fait 6 000 euros. Okay. Bon, écoute, moi, ce que je fais, c'est que je commence à avoir un petit doute, tu vois. Puis je vois son profil Facebook, il a été créé il n'y a pas longtemps, tu vois. Il n'y a pas énormément de photos, pas énormément d'amis. Bon. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais le virement, mais le virement, je le programme 3 jours en fait, après mon arrivée dans la villa. Tu vois. Comme ça, j'ai le temps de vraiment voir le mec quand il me dit installe-toi. Donc, je fais le virement et il me dit ouais, ça arrive quand? Je lui dis écoute, ça arrive dans 3 jours parce que c'est une banque aux États-Unis, machin, machin. Je lui explique, il me dit ah, ok, pas de souci. Donc, tac, on fait tous les papiers, machin, le contrat de location. Et là, le mec me dit en fait, j'aimerais que tu annules le virement et que tu me le fasses sur Wise en instantané. Là, je fais ok, c'est un peu bizarre. Et je lui dis écoute, je peux pas te le faire en instantané. Moi, les fonds, ils sont déjà bloqués, etc. Par contre, quand je viens demain matin, là, je te paye le reste de la villa, oui, en instantané si tu veux. Le mec, il me dit ok, pas de souci. Donc, du coup, j'arrive directement donc, à 8h avec toutes mes valises. Hein, vraiment, toutes mes valises et tout. Ça, c'est une galère. J'arrive à 8h. Putain, j'ai fait tomber à la baille. Bon, les gars, si je tombe en pleine vidéo, ce serait une dinguerie. Du coup, j'arrive avec toutes mes valises. Et donc là, le mec, il me répond pas. Tu vois, je l'appelle, il était 8h. Puis il y a le mec de la sécurité qui vient et tout. Il me dit ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je fais j'attends le propriétaire. Puis là, le mec, il me dit le propriétaire. Il fait mais le propriétaire, il vient aujourd'hui? Je fais oui, pourquoi? Il dit je sais pas, je crois qu'il est en Australie. Je fais ok, moi, il m'a dit qu'il venait, tu vois. Et le mec me répond pas.
Et du coup, je lui dis, attends, est-ce que c'est bien lui le propriétaire? Je lui envoie un nom. Il me dit, non, c'est pas lui. Oh, bon. Là, déjà, un petit coup de pression, je fais putain. Et après, il me dit, attends, parce que ils sont peut-être deux à avoir construit la villa et être propriétaire de la villa. Du coup, il appelle le propriétaire me dit, non, non, moi, j'ai pas. J'ai personne d'autre avec moi, je suis tout seul. En plus, je fais que de la location au mois, je fais pas à l'année, etc. Donc, le mec, il me dit ça, je fais ah putain. Et donc, j'essaie de contacter le mec, bloqué sur WhatsApp, bloqué sur Messenger. Je fais putain le bâtard. Du coup, ce que je fais, je me rends directement sur mon compte bancaire aux US, tac, j'annule le virement, tu vois. Au moins, et j'ai eu de la chance d'ailleurs d'avoir prévu ces 3 jours-là, tu vois. Mais je sais pas, je me doutais d'un truc. Et puis c'est vrai que quand j'ai visité la villa, en fait, une villa comme ça, là comme je suis, c'est pas 15 000 euros, tu vois, l'année. T'es plus sur du 20-25 000 euros l'année, tu vois. Mais moi, je me suis dit, bon, bah, le mec, il a envie de le louer rapidement. Bon. Et donc, bref, on fait ça. Il me parle, etc. Et donc, du coup, je fais putain. Donc là, le mec, tout de suite, il appelle le proprio. Le proprio, il me prend mon WhatsApp, on commence à se parler. Et moi, j'étais là, je fais attends, du coup, j'arrive, j'ai toutes mes valises. Il est 8h du mat. À 10h, je devais aller faire un brunch pour un anniversaire à l'autre bout de l'île. Putain, je me dis merde, quoi. Putain, fait chier, tu vois. Et là, le mec, il me dit, en plus, il me dit, bah là, la villa, elle est pas à 230 millions l'année, elle est à plus de 400 millions. Je fais, ah ouais, putain. Je fais là, déjà, bon, c'est plus vraiment tu vois, les budgets que moi j'avais prévus. Parce que pour 400 millions, tu peux avoir le même type de villa, mais dans des zones beaucoup plus cool, tu vois. Là, la zone est vraiment bien. Pour le coup, là, la zone est juste incroyable. Donc, en vrai, je vais pas me plaindre. Et il me dit, bah écoute, je peux te la louer au mois et tout, si tu veux. Je fais, vas-y. Donc, j'essaie quand même de négocier avec le mec, tu vois, toujours. Et en fait, le mec, il me le fait au prix d'un an, mais mois par mois, tu vois. Parce que quand tu payes sur un an, c'est moins cher. Et donc, du coup, bah ouais, let's go. Donc, là, pour cette villa-là, de toute façon, je te ferai la vidéo. Je paye 2047 $, donc 1800 balles, tous les mois. Et bah, t'as un service de ouf, je t'en parle juste après. Mais en fait, il y a un truc qui est ouf. Et là, c'est là où le mec, il a eu de la chance, tu vois. C'est que quand je suis arrivé, justement, et que la sécurité arrive au même moment, bah, en fait, j'ai montré les photos. Ce que j'ai dit au mec, je me attends, pourquoi tu m'as fait visiter? Et le mec, il m'a dit, parce que les gars de la sécurité, ils sont trop cool, tu vois. Il m'a dit, bah ouais, mais moi, je savais que la villa, elle était mise en location. Je pensais que c'était le propriétaire avait pris un agent immobilier et que c'est lui qui t'a envoyé pour moi pour que je te fasse visiter le truc, tu vois. Et il s'est senti trop gêné. Du coup, bon, j'ai pu annuler le virement, mais bon, c'était 6 000 euros. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Alors, Bali, c'est vraiment une île où ben, t'as pas de problème comme ça, t'as pas de soucis, etc. Tu vois, c'est genre, c'est vraiment le pays des bisounours, mais il faut faire attention à des exceptions. Comme là, justement, c'est beaucoup au niveau du real estate, de l'immobilier, etc., où tu peux avoir beaucoup de problèmes. Donc, toujours prendre un notaire. Et là, c'est de ma faute. Hein. Moi, je suis arrivé, le mec, je l'ai jamais vu, j'envoie le virement, tu vois. Truc que j'aurais jamais dû faire. Donc ouais, il y a eu ce petit souci là. Bon, j'ai pu le régler. Ça y est, les gars, maintenant je suis installé. La villa, c'est une dinguerie. Donc, du coup, par rapport au prestat, donc voilà, je paye 1800 euros tous les mois. J'ai donc 3 fois par semaine, ils viennent faire le ménage. Ils viennent faire le lit, ils viennent cleaner la piscine, ils viennent faire le jardin, ils viennent me remplir mes bouteilles d'eau. Après, quand je veux, je leur donne mon linge, ils me le rendent plié. Ils me le rendent, donc c'est lavé, c'est séché, c'est plié, c'est rangé. Ça, c'est un truc de ouf. J'ai la sécurité, j'ai je sais pas combien de postes de sécurité, même si ça crape pas à Bali, bah là il y a full sécurité. Je suis dans une zone, je sais pas si tu peux le voir, il n'y a pas non plus énormément de villas. Ah, je vais faire comme ça, je sais pas si tu vas voir grand chose. Hein. Il n'y a pas non plus énormément de villas à côté, c'est ultra calme. Et quand tu vas voir la villa, de toute façon je vais te faire une vidéo sur la villa, c'est une dinguerie. Donc voilà, tout ça, c'est une petite vidéo comme ça pour vous dire faites gaffe. Mais même en France, partout, faites gaffe les gars, aux vices cachés quand vous achetez des apparts ou autre, parce que ça peut vite vous plomber déjà le moral, de deux, bah, pour certains leur plomber carrément toutes leurs économies qu'ils ont peut-être mis 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas avoir de côté. Donc faites super attention à ça dans l'immobilier, il y a beaucoup d'escrocs comme ça on va dire. Okay. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, voilà, c'était une petite vidéo pour parler un peu de ce qui s'est passé là récemment. Et n'oublie pas, je vais te sortir la vidéo sur la Corvette et je vais te sortir également la vidéo sur la présentation de la villa. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, ça nous aide énormément, à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!